Bien, vous voici arrivé presque au terme de ce travail à distance. Donc pour clôturer cette session, vous avez un petit travail à fournir. Commencez par répondre aux différentes questions euh, dans la capsule. Elles sont au nombre de 4 si ma mémoire est bonne. Et réalisez ensuite l'exercice suivant en utilisant ce diaporama. L'original de ce diaporama, si vous n'arrivez pas à le télécharger sur la plateforme Klaxoon, je vous l'adresse en doublon sur un Padlet, comme je vous l'avais évoqué la dernière fois, dont je vous affiche le lien, qui est le même lien que le Padlet de la première journée, mais qui se termine par J2 au lieu de J1. Rapidement, je vous le présente. Il s'agit pour vous de faire une synthèse de votre réflexion, en commençant par réaliser une comparaison entre les organisations apprenantes, libérées et inclusives. Ne vous prenez pas la tête, pas la peine d'aller faire des recherches complémentaires, sauf si vraiment vous le souhaitez, mais uniquement sur la base des vidéos et des PowerPoint de la journée, essayez de repérer les différents points de comparaison ou points de similitude entre ces trois types d'organisations, pour ensuite définir quelques pistes d'évolution pour votre propre organisation. Pour faire ce travail, vous disposez de 8 diapos maximum. Donc, si vous n'avez pas assez d'une diapo par question, vous pouvez simplement aller dans l'onglet dupliquer la diapositive, mais je vous conseille de ne pas aller au-delà de 2 diapositives par question. À mon avis, vous avez largement assez de 2 diapositives, voire une seule. Il ne s'agit pas de vous surcharger de travail. Donc première question, après avoir visionné les ressources qualifiées, les points communs entre les organisations, je vous ai préparé un petit tableau. Donc dans la colonne de gauche, vous identifiez les items, donc vous pouvez là, avec ce tableau-là, en identifier 8, jusqu'à 8. À mon avis, vous n'en aurez pas 8, et vous avez la possibilité de les comparer, soit de trouver des items présents dans les 3 types d'organisations, soit dans 2 des 3 organisations. Ensuite, question numéro 2, pour que votre propre organisation, si elle vous évolue, soit plus inclusive, que faudrait-il changer? Pourquoi centrer sur l'inclusion? Parce que c'est ça va être votre challenge des années qui viennent, en lien avec le changement de paradigme, passer de l'intégration à l'adaptation à l'inclusion. Vous pouvez, voilà, je vous ai mis 1 ou 2 entrées, mais vous pouvez aller jusqu'à 5, 6, du moment que vous respectez la consigne du nombre de diapositives. Question numéro 3. Quelle stratégie développer pour évoluer vers ce type d'organisation? C'est-à-dire aller vers pour une organisation plus inclusive, au travers de votre expérience. Quelle stratégie pourriez-vous développer si vous étiez aux manettes? Si vous étiez le leader humble et charismatique, par exemple, pour reprendre un des critères des organisations libérées. Voilà, là aussi, je vous ai fait 1 ou 2 entrées. Et question numéro 4, quelles seraient vos 3 premières étapes pour mener à bien ce changement? Voilà. Consigne, une fois que vous avez fait ce petit travail, enregistrez votre PowerPoint à votre nom, s'il vous plaît, et adressez-le moi sur ma boîte mail professionnelle, bpigo@dali-développement.fr. Et ce, avant le 17 avril, je vais essayer de voir avec vous au travers d'un doodle, pour que dans la semaine du 17 au 25 avril, nous puissions avoir un temps d'échange commun, pour débriefer cette journée, un temps d'échange de 30 à 45 minutes. Je vais vous proposer ce doodle dans les jours qui viennent. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler ce PowerPoint par binôme, ou à plusieurs.
pour tout ou partie. Par exemple, vous pouvez tout à fait travailler ensemble le tableau, par exemple, et décliner indépendamment les questions 2, 3, 4 en fonction de votre organisation. Je vous laisse le soin et la liberté de vous organiser évidemment comme vous le souhaitez. Bon courage et à bientôt!